Ici, la Société Radio-Canada. Saviez-vous que certains Québécois commencent leur journée avec de l'alcool? Eh oui, dans leur rince-bouche. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'alcool pour tuer les germes qui causent la mauvaise haleine. Et il y a même une mise en garde sur l'étiquette. Maintenant, il y a le rince-bouche Clear Choice, au goût tonifiant de menthe. Il est prouvé qu'il combat les germes qui causent la mauvaise haleine avec la même efficacité que Scop et Listerine. Clear Choice, parce qu'un rince-bouche n'a pas besoin d'alcool pour rafraîchir la laine. La différence entre une banane et un bâtonnet de fromage Ficello de Lactantia, c'est que les bananes goûtent toujours la même chose, tandis que les Ficello, eux, savent renouveler le plaisir. Découvrez le Ficello au goût de cheddar doux, le seul bâtonnet au goût de cheddar, 100% effilochable et 100% farfelu. Ficello de Lactantia, goût de cheddar doux et mozzarella, un plaisir à manger. Qu'est-ce qui coûte seulement 2 $ durant les jours, Joe? Le deuxième plat, identique. Les lundis, vous commandez un plat gratiné et le deuxième coûte seulement 2 $. Les mardis, vous commandez un plat mini-combo et le deuxième coûte seulement 2 $. Et les mercredis, c'est autour du délicieux spaghetti sauce à la viande. Offrez-vous les meilleurs de l'Italie durant les jours, Joe, chez Giorgio. Les concessionnaires Pontiac Buick du Québec veulent vous offrir des prix minimum pour un maximum de valeur. Voyez la Pontiac Grand Dame SE 4 portes 1994. Un puissant moteur de 160 chevaux, un sac gonflable côté conducteur, un climatiseur. Seulement 16 994 $ pour une Grand Dame. Passez aujourd'hui chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC parce que les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. C'est ça. Il commence par te taxer de 8 %. Comme si c'était passé, il t'enlève un autre 7 %. En plus de ça, il faut que tu te tiennes tranquille si tu veux pas ton 4 % Après ça, il t'indexe à 5 % il te charge 20 % d'intérêt, tes paiements montent de 10 % puis si t'es pas content, il te réduit de 50 % puis ils viennent nous dire de se donner à 100 %. Ouais. Pour moi, on s'est fait avoir quelque part. Joe Louis, fourré de 23 % de plus de crème. La petite vie, samedi soir, 19h30. Ça. Me semble qu'on a déjà suffisamment discuté de toute cette histoire-là. J'ai pas dessein de perdre ma journée là-dessus. Autrement dit, je veux qu'on fasse une grosse croix sur ce qui est arrivé hier soir et que toi, comme moi d'ailleurs, on passe simplement à autre chose. T'as obligé l'archevêque de Montréal à descendre dans un sous-sol d'église et tu voudrais qu'on agisse comme si rien s'était passé? En ce qui me concerne, il s'est rien passé. Comme directeur par intérim de la police de Montréal et de l'escouade de la moralité, t'as été humilié, Urbain. Tu t'es pas vu devant Monseigneur. T'avais l'air d'un petit garçon qu'on prend en flagrant délit, la main dans un pot de confiture. J'avais honte pour toi. Florange, j'admets que j'avais mal évalué la situation. Ce qui m'empêche pas de croire que c'est moi qui ai raison. Raison. Depuis qu'on se connaît, tu parles jamais que de ta raison. Je commence à penser que ta raison, elle s'arrête à toi. De quoi me faire comprendre que c'est Cornelius le premier qui a su lire en toi comme dans un grand livre. Je vis pas avec Cornelius et je grenouillerai jamais dans les bénitiers comme lui s'y emploie. N'empêche que si Cornelius avait pas été là hier soir, t'aurais pas eu de toute la nuit pour ramasser les pots que t'avais toi-même cassés. Et c'est sûrement pas ta mademoiselle Bissonnette qui aurait pu te sauver de ton désastre. Tantôt, quand on va nous livrer la patrie, j'ai assez hâte de lire ce qu'elle va avoir écrit là-dessus. Comme vous avez passé une partie de la nuit ensemble. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'en sais ce que j'en sais. Comme si moi, je t'accusais de je sais pas trop quoi parce que t'es toujours avec Cornelius. Urbain, tu vas quand même pas abaisser la discussion à ce niveau-là, j'espère.
Non, parce que je te respecte tout autant que je peux respecter Cornelius, malgré ses grelots de ligueur du Sacré-Cœur. Même que je pourrais ajouter que je suis content que vous soyez amis, lui et toi. Parce que ça t'arrange pour le reste. Tant qu'à parler, fais-le clairement. Je suis peut-être naïve, mais sans doute moins que tu l'as toujours pensé. Si tu t'imagines que je me suis pas rendu compte que ta mademoiselle Bissonnette tourne autour de toi et pas rien que pour son métier. Mais voyons donc, Florange. Moi, m'intéresser à une femme comme la Bissonnette, quand je suis marié avec toi et que je t'aime. Si tu m'aimes tant que ça serait le temps que tu me le prouves. Demande-moi n'importe quoi et considère que c'est déjà fait. Quand Roxane sera revenue, je te croirai. Pas avant. Vous êtes demandé au téléphone, Madame Florange. J'y vais, oui. Je vous apporte votre petit déjeuner, Monsieur Urbain? Mon petit déjeuner, je vais aller le prendre à l'escouade de la moralité. Comme ça, je risque au moins de le digérer comme du monde. Quelque chose ne va pas? Ça va comme c'est mené. Rien d'autre. Avec ce que je crains fort, une roue qui manque ce matin au carrosse. Je suis content de voir que j'arrive à temps. Je n'avais pas que tu sois déjà parti. Considère que c'est exactement comme tu le prévoyais. Ben, par rapport à hier soir... Par rapport à hier soir, c'était hier soir. Là, c'est un autre jour et je pense être capable de m'en occuper par moi-même. Faisant donc autant de ton bord si tu peux, Cornelius. Oui, je veux bien vous aider. Bien. Un instant, s'il vous plaît. Je m'excuse, Monsieur Théoli. Un petit contretemps. Si c'est aussi important que vous le dites, je veux bien accepter de vous recevoir. Quand? D'accord. Je vous attends. Il semble avoir entendu le nom de Théoli. Les oreilles m'ont oscillé ou quoi? Il a demandé à me voir. J'espère que c'est pas par rapport à la bavure qu'Urbain a commise hier soir. Il n'a rien voulu me dire. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû refuser. Rien qu'au téléphone, j'en avais la peau toute moite déjà. Pourquoi donc? Je l'ignore. Pendant qu'il parlait, j'ai pensé à Roxane. Et ça a été pour moi comme si le pire venait de lui arriver. Si ça devait être le cas. La nuit vient tout juste de commencer. Laisse-moi dormir. C'est toi qui me demandais de te réveiller de bonne heure parce que tu voulais retourner à Montréal dès ce matin? Remarquez si t'as changé d'idée. Non, non. Faut vraiment que j'entre à Montréal ce matin. Quand je travaille sur une toile, je peux pas vivre longtemps loin d'elle. Sinon, les couleurs finissent par se disperser dans l'espace, puis... Je suis pas Alexis le trotteur pour pouvoir les attraper. Je pensais pas que tu pouvais faire de l'humour de ton réveil. Il n'y a rien qui équivaut à la première heure de la journée. En tout cas, pour moi. D'avoir passé un autre fois à travers de la nuit, il n'y a rien que je trouve de plus amical. J'étais bien avec toi cette nuit. Non, moi aussi, j'étais bien. Je pense que j'ai pas fait autre chose que de rêver. C'était bon. Ça m'a fait comprendre ce que tu m'as dit hier soir. Qu'il fallait savoir profiter des beaux moments sans essayer de les retenir. Et peut-être que je me trompais. Je pense que j'avais peur, tout simplement. J'avais peur qu'on revienne sur ce qu'on avait décidé de faire. J'ai accepté ce que tu m'as proposé. Quand une panneton donne sa parole, elle revient pas dessus. On peut en parler si tu veux. Oh non, 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 non. Je veux pas qu'on brise la magie de cette nuit. Par ça, la neige est très belle dehors. J'ai hâte qu'on s'y retrouve. De marcher avec toi jusqu'à Batiscan. J'ai besoin de rien d'autre. Ça va me rappeler quand j'étais petite. Même par temps de tempête, je voulais pas que mon père me reconduise à l'école. Je tenais à m'y rendre toute seule. Je courais d'ici à Batiscan.
m'imaginant que j'étais un formidable cheval noir lancé à toute épouvante dans la neige. J'arrivais à l'école, je me laissais tomber sur mon banc, puis je passais le reste de la journée à courir dans ma tête. C'est toi qui devrais peindre. Tu parles du mouvement, de couleurs, de rythme, puis d'espace. Ça ferait un très beau tableau. Je te promets là, que dès mon retour à Montréal, je vais m'y mettre. T'en es certain? Un Moriani ressemble parfois à une Panton. Donner sa parole à quelque chose de sacré, comme ceci. J'en reviens pas. Te voir prier comme ça, là, j'en reviens pas. Je suis catholique. C'est normal de prier quand on est catholique, non? Dans le milieu où je travaille, je peux pas te dire que je vois ça tous les matins. Justement, j'aurais préféré que tu vois pas ça non plus. Pourquoi? T'es catholique, tu viens de me le dire. T'as fait quoi cette nuit? Rien. J'ai dormi, toi? Comme t'as pas voulu que je dorme ici avec toi, il a bien fallu que je m'enferme dans ma chambre puis que j'y reste jusqu'à ce matin. Là, j'ai faim. J'aimerais bien qu'on aille manger avant d'aller retrouver mon oncle pour les funérailles de Billy. Je peux pas y aller avec toi. Pourquoi? Parce que je peux pas. T'as promis hier soir que tu l'assisterais pour la cérémonie. pas. Mais pourquoi? Parce que je peux pas. Ce matin-là, je voulais te dire que je te trouvais belle avec ton petit bedon. T'as l'air d'un éléphant rose. Ton moment d'impatience, t'en as fait quelque chose de très beau. C'est là que j'ai eu l'idée d'une collection de maternité. Commencer une business, c'est s'embarquer dans un bateau. On sait pas toujours où est-ce qu'on va, mais c'est sûr qu'en chemin, on fait des découvertes extraordinaires. En utilisant la carte de crédit Canadian Tire pour tous vos achats en magasin, petits ou gros, vous marquez des points. Avec le programme de prime option, vous accumulerez de précieux points option qui vous donnent droit directement au magasin à des rabais de 5 à 500 $. Des rabais surtout de la quincaillerie au service automobile jusqu'aux articles de sport. La carte de crédit Canadian Tire. Une seule carte, beaucoup d'avantages. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. Pour beaucoup moins. Vous appelez votre mère assez souvent? Pas si souvent que ça. Et mon fils? Si vous dépensez un petit 13,50 $ d'interurbain par mois, vous devriez vous abonner au plan Télé Plus pour économiser en tout temps 15 %. Et appelez plus souvent. Obtenez 15 % de rabais sur vos interurbains, quelle que soit l'heure ou le jour, grâce au plan Télé Plus. Appelez-nous. Il a bien fait ça. Comprends. La recherche du Wawazouzou sauvage a entraîné les ornithologues très loin dans la jungle. Ils s'arrêtent le temps de prendre leur petit déjeuner avec les Crunch Roses de Kellogg miel et amandes. Des céréales d'avoine à grains entiers. Le son du grand Crunch Rose, que certains trouvent irrésistible, réveille les plus endormis. Ah. Ah. Nos Crunch Roses ont disparu. Miel et amandes ou pomme cannelle, les Crunch Roses de Kellogg et tout croque. Bonjour, Madame Allard, ça va bien? Bonjour, j'ai une nouvelle prescription. On s'en occupe tout de suite. Voilà, tu vas surveiller M. Coutu. Avec votre dossier patient, le pharmacien peut contrôler les interactions entre vos médicaments et vous conseiller sur leur utilisation. Voilà, madame. Et surtout, pas d'alcool avec ce médicament. Merci, M. Coutu. Vous savez, on est là pour vous aider. Car votre santé, ça nous tient à cœur. Je pense pas que dans la paroisse, on pourrait trouver quelqu'un qui ait d'autres idées que les vôtres. Sauf peut-être le conseil de fabrique. Et qu'est-ce que le conseil de fabrique a à voir avec ce dont on parle? Le conseil de fabrique tient à ses prérogatives.
Tout comme les marguilliers, d'ailleurs. Et puis, je n'ai jamais été homme à me laisser damer le pion par eux. Sinon, je me demande bien ce que même la religion deviendrait, avec tous ces empêcheurs de danser en rond. Les vendeurs du temple étaient du même acabit, et le Christ ne s'est pas gêné pour les remettre à leur place. Sauf qu'après, le Christ n'a pas fait entrer, comme Bedeau, dans son église, un étrange dont on ne sait rien. Surtout pas qu'il s'agit d'un homme honnête. Je me porte garant de Lenoir. Et puis je vous l'ai dit, il ne sera Bedeau ici que le temps nécessaire. Pas davantage. Quand le bonhomme Duplessis pourra reprendre sa place, Lenoir se retrouvera ailleurs. Ben, c'est justement là où le bas blesse, Odilon. Après la messe, j'ai rendu visite au bonhomme Duplessis. Il y a plus de chances qu'on aille à ses funérailles qu'il y en a de faire encore sonner les cloches de l'église de Saint-Esprit de Batiscan. Ce qui veut dire que ça n'arrange rien par rapport à votre Lenoir. Olivier, cessez donc de tourner autour du pot. Et dites-moi donc, au fond, c'est vous qui voudriez être le Bedeau de ma paroisse. C'est pas la première fois que le bonhomme Duplessis tombe en maladie. Et jusqu'à présent, je l'ai toujours remplacé. Et en dépit de ma jambe feluette, j'ai rempli ma besogne comme je le devais. Même avec cette pauvre Madame Blanchette dont je vous épargnais les lamentations. Ne me parlez surtout pas d'elle. Elle pourrait survenir et me gâcher définitivement ma journée. Vous avez raison, Odilon. Au fond, j'aurais pas dû vous ennuyer avec tout ça. Agissez donc de la façon que vous le pensez. Moi, j'en ai déjà bien assez avec les problèmes de cœur de ma fille. Je serais aussi bien d'aller voir par là ce qui se mijote, maintenant que le chemin est ouvert. Madame Blanchette! Madame Blanchette, pour n'importe quoi, c'est vraiment pas le moment. Aussi, je vous demande bien simplement de retourner sur vos pas jusqu'à chez vous. Est-ce clair? Comme dans mon rêve. Vous êtes pareil comme dans mon rêve. Avec juste une petite différence. Cette petite différence-là, je ne crois pas avoir besoin de l'entendre. Hein? Dans mon rêve, vous aviez une couronne d'épines sur la tête et quelqu'un vous l'enfonçait, là, à grands coups de marteau. Madame Blanchette, vous voyez la porte? Alors prenez-la! Il me faudrait du camphre avant, parce que dans mon rêve, celui qui tenait le marteau, c'était un faux roi mage. C'était celui qui remplace maintenant M. Duplessis dans l'église. Vous trouvez pas ça étrange? Chez vous, Madame Blanchette! Et ça presse tellement que je vais vous conduire moi-même jusqu'à la rue. Mais le camphre! Ça me garant, qu'est-ce que vous faites du camphre? Il devrait être là depuis un bon moment, déjà. Comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé encore? Théolie n'a jamais été à l'heure. Ah, il n'y a pas d'autre chose à faire que de prendre notre mal en patience, ma pauvre Florange. Besoin de quelque chose d'autre, Madame Florange? Pas pour le moment, Émile, merci. Bien, Madame. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Voilà notre oiseau qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis jamais sentie aussi inquiète que je le suis. Non, je suis certain qu'on s'en va tout droit vers des bonnes nouvelles. Je suis un peu en retard, je m'en excuse. L'important, c'est que tu sois là. Je ne parlais pas, Cornelius. Mes excuses s'adressaient personnellement à Madame Blondeau. D'ailleurs, je voudrais que notre entretien soit privé, juste vous et moi. Pour moi, vous le savez, Cornelius est bien davantage qu'un ami de la famille. Je sais. Mais il serait peut-être préférable que vous entendiez ce que j'ai à vous dire dans le particulier, si je me fais bien comprendre encore. Je sais que tu connais bien les airs de la maison de mon cher ami Urbain. Qu'est-ce que tu dirais de l'attendre dans la cuisine? Pas question. Non, Florent, je vais aller de l'autre côté. Pas parce que je pourrais pas résister. Mais parce que c'est tout ce que tu as à faire. Capici? Je suis content qu'on puisse enfin se parler. Qu'est-ce que vous me voulez? D'abord, j'aimerais que vous vous souveniez d'une certaine scène d'hôpital que nous avons vécue tous les deux et qui a fait en sorte que j'ai donné de mon sang à votre fille Roxane alors même que son cas était désespéré. Vous êtes quand même pas venu ici pour me dire que... Non, Florent. Je suis venu ici, comme je suis allé l'automne passé à l'hôpital, pour sauver une enfant que le père a jamais aimée. Votre enfant à vous. Dites-le ce que vous voulez me dire. J'étais le seul à pouvoir le faire. Je l'ai fait. Votre petite Roxane, je vous l'ai retrouvée. Vous mentez, je suis sûre que vous mentez.
Montez, montez. Allez-y, montez. Bonjour. Bonjour. Je vais attendre encore un peu, là. Je vous l'ai dit qu'il viendrait pas. Il s'est passé quoi entre vous deux? Rien, comme je vous l'ai dit aussi. Hier soir, on est allés coucher chacun dans sa chambre. Quand on s'est retrouvés ce matin, il m'a simplement dit que c'était impossible pour lui de venir m'accompagner ici. Il doit bien y avoir une raison. S'il y en a une, je la connais pas. Si ton nouveau chum était relié d'une façon ou d'une autre à ce qui est arrivé à Billy, quand Achille a téléphoné ce matin, je lui ai bien précisé que je voulais pas qu'on prenne de photos. Ah non, je voulais pas en prendre non plus. Des formations professionnelles, rien d'autre. Non, je vais aller remettre ça dans mon char. Non, c'est pas la peine si tu t'en sers pas. Je suis pas tranquille par rapport à ce qu'on vient de parler. J'aimerais mieux que tu retournes le voir puis que tu l'amènes ici ou bien à la maison. Il voudra pas. Elle commence d'abord par y aller. Je veux bien, mais c'est de la grosse peine perdue. Un problème en quelque part? Pas relié toujours au pauvre gars qui est là-dedans? Non, pas de rapport. J'ai perdu mon enfant de cœur pour la cérémonie. Là, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous être d'un grand secours, nonobstant tout le respect que je dois à la religion. Je commence d'abord par monter. On verra ça à l'intérieur. Pourquoi seulement nettoyer vos cheveux alors que vous pourriez aussi les désaltérer avec le nouveau shampoing Finesse enrichi? Le nouveau shampoing Finesse aide maintenant à prévenir la sécheresse et la statique au moyen d'ingrédients réhydratants uniques qui attirent l'humidité naturelle vers vos cheveux. Votre chevelure sera soyeuse, d'apparence saine et d'une brillance naturelle. Alors pourquoi seulement nettoyer vos cheveux quand vous pourriez leur donner de la finesse? Et maintenant, les numéros de l'extra sont le 6, le 8, Mais le 9, Claire n'a pas joué. le 7 et le 3. Au 6,49, Select 42 et à tout, mieux vaut jouer extra. Non, Marcel, pas un, mais 2 Big Mac pour 2,22 après 16 heures. Voilà. OK, recule un peu. Parfait. La date en haut. Et là. Plus proche, la date. Et là. Voyons. Elle veut pas. Ben, place une ligne en dessous. Et là. Bon, OK. Le j'aime en bas à droite. Il est là. Les chanteurs sont encore chez McDo. C'est ça. Allô? Hey, ils sont là. Sont là. Hey, c'est le fun. Sans égal, sans arrière-goût, de la Molson Dry, le goût en tête. Moi, là, quand je vais être grand, je vais avoir une Ferrari. Moi, une Corvette rose. Une Lamborghini Diablo. Moi, je veux une Sentra. Oui, une Sentra. Avec un taux de financement de 5,8%, la Sentra de Nissan est un choix très raisonnable. Mais moi, j'en veux une tout de suite. Et l'extra, c'est quoi? 7, Jean 6, n'a 7, pas joué l'extra. 4, 3, 7. Au 6,49, Select 42 et à tout, mieux vaut jouer extra. Autre chose, Madame Fleurange? Non, merci, mais... Une fois que vous aurez fini votre cordial, on va peut-être pouvoir aborder les choses telles qu'elles se présentent.
Je vous écoute. Urbain a souvent tablé sur ma présumée inefficacité comme directeur de la police de Montréal. N'empêche que, sans même faire de vagues, j'ai retracé votre fille. Ce que je veux savoir, c'est où elle se trouve présentement. En lieu sûr, n'ayez crainte. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, votre fille m'a demandé d'être en quelque sorte son messager auprès de vous. Elle veut bien revenir ici, mais pose des conditions préalables, comme on dit. Dans ce cas-là, je vais téléphoner à Urbain. Il doit savoir lui aussi de quoi il s'agit. Vaudrait mieux pas. Votre fille tient à ce que vous décidiez par vous-même seul de ce qu'elle vous demande. Vous pouvez pas la blâmer étant donné comment Urbain l'a traitée. Qu'est-ce que Roxane exige? Ceci d'abord. Qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise contre elle. Je pense pas que même Urbain s'opposerait à ça. Votre fille demande aussi que, dorénavant, elle aille à l'école populaire. C'est dirigé exclusivement par des laïcs. Quelques prêtres y enseignent aussi. Des défroqués comme François Hertel. Est-ce que ça les empêche d'être de bons enseignants? Peu importe, au fond, si c'est là où votre fille se sentirait le mieux. Vous en dites quoi? Je vais chercher Cornelius. Avant, j'aimerais en finir avec les exigences de votre fille. Parce qu'il y en a d'autres? Vous savez qu'elle s'est enfuie du couvent des Ursulines avec une jeune amie. Cette jeune amie-là l'a accompagnée à Montréal. Votre fille voudrait qu'elle vienne habiter ici avec elle. Mais croyez-vous que les parents de cet enfant-là seraient d'accord? Voyons donc. Roxane vit en pleine fabulation, dans une fabulation pire que celle d'avant? De la fabulation dont vous l'accusez, j'en ai rien à dire. Ce que je sais par contre, c'est que les parents d'Axinia sont prêts à venir discuter de la chose ici même. Ils sont arrivés à Montréal aujourd'hui, ils attendent que je leur téléphone. Je peux? Vous pouvez mettre Cornelius au courant si vous voulez. Moi, mon rôle de messager est terminé. La troisième blessure de notre entendement est cette multitude innombrable de pensées mauvaises, vaines, oiseuses et de toutes sortes qu'il produit continuellement si on le retient. À quoi il faut joindre les fantaisies, les libertinages et les grotesques de notre imagination, encore que ce soit une faculté animale. 3 énormes tomes de la même eau, écrits par le père Jean-Baptiste Saint-Juré, jésuite comme il se doit. C'est à vous dégoûter de la religion. Je le savais que mon rêve disait la vérité. Madame Blanchette, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Savez-vous ce qu'il faisait quand je suis entrée dans sa sacristie? Mais c'est épouvantable, Sharon Caron. Il avait un marteau à la main. Il frappait là, bras raccourcis sur le plancher. Oh, ça me résonnait dans le ventre. Ça me faisait aussi mal que si on m'y enfonçait des épines. Il faut absolument que vous lui donniez du camphre. Je vous promets de m'en occuper. Et maintenant, chez vous, Madame Blanchette. Oh, merci, Charmant Caron, merci. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et pourquoi pas le pape en personne, en cas déliré pour la peine. Mais vous devrez vous y habituer, tout comme moi. Je pense pas en avoir le temps. Et je peux savoir pourquoi? Ma place n'est pas ici. Qu'en savez-vous? On me regarde comme on me regardait quand j'étais enfant et je crois pas être prêt à vivre ça. Et puis, vous savez aussi bien que moi que Mme Félix n'est pas heureuse chez les Ursulines. Ce n'est pas sa place à elle aussi. Que voulez-vous que nous y fassions maintenant? À commencer par vous-même. Si j'ai mal agi, je crois être capable d'en prendre pour moi-même la responsabilité. Vous ne songez tout de même pas à vous livrer à la police? Je n'ai jamais voulu que le bonheur de Mme Félix. Il n'y a que ça qui compte à mes yeux. Et vous êtes le seul qui pouvait vraiment lui apporter ce bonheur-là. Il faut que vous alliez la voir. Aujourd'hui même, si possible. Pour lui dire qu'il vaut mieux pour elle de retourner à la vie qu'elle vivait avant? Je sais pas. Mais vous pouvez trouver les mots. Les mots. Les mots. Comme s'il ne s'agissait que de vous. Le noir? Mais qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, considérez d'un œil favorable les hosties que nous vous offrons pour les âmes de vos serviteurs et de vos servantes, afin qu'après leur avoir accordé le mérite de la foi, vous leur en donniez la récompense. Par Jésus-Christ notre Seigneur, dans tous les siècles,
Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez vos cœurs. Nous les tenons vers le Seigneur. Seigneur, donnez-lui le repos éternel et que votre lumière brille à jamais sur lui. Le Seigneur soit avec lui. Cela est digne et juste. Corpus Christi. Corpus Christi. Non, on peut quand même pas décider du sort de quelqu'un d'une façon aussi expéditive. Cornelius, j'ai accepté que tu sois là en même temps que les parents d'Axinia. Mais pour le moment, je pense que tu as juste à faire comme moi et à écouter ce que Madame et Monsieur Gabias pensent de ce qu'on leur propose. D'abord, vous, Madame. C'est à l'homme de répondre. Merci, la femme. Ben, quand vous nous avez téléphoné pour nous dire que notre fille, vous l'aviez retrouvée, et la femme puis moi, on pensait pas que c'était de la retrouvance pareille. Là, je veux dire qu'on serait invités par chez vous, là, dans la grande pelletée de la haute société, hein? Nous autres, on est natifs du bord des Magua, avec une trolley d'enfants qu'on aurait bien aimé porter dans leur grosseur, sans dédain pour aucun d'entre eux autres. Hein. Seulement, on a toujours frappé des méchantes années. Ou bien le foin rendait pas son quitus, ou bien les bêtes veillaient méchamment. Quand on perd son bétail, hein, il y a bien des chances aussi qu'on perde sa couvée. Mais Axinia en a réchappé, hein. Malgré ses méninges qu'un mauvais sort d'humain avait attaqué. Ben, c'est pour ça hein, que la femme aurait voulu que notre fille devinsse une bonne sœur. Moi, j'aurais préféré qu'elle se marie comme tout le temps avec sa chacune. Hein. Les odeurs de cierge, je me sens pas bien à atchoumer là-dedans. Je pense que ma fille a déteint de moi. La poulette fraîche. Hein. Le mariage, c'est de la bien belle finitude dans la vie, vous pensez pas? Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre le fait que votre fille vienne habiter ici, chez le nouveau directeur de la police de Montréal et sa femme, candidate libérale aux prochaines élections provinciales. Ben, ça dépend du débitage. Hein. C'est-à-dire? Ben, pour que notre fille entre dans le clos des Ursulines, ça nous en a coûté bien gros. Hein. Puis pas rien que de l'ami de pain noir. Hein. Avec là, la femme puis moi, on n'a plus les rondins pour payer ça. Surtout du chef-d'œuvre comme ici dedans. Si vous acceptez que votre fille reste ici, vous n'aurez plus rien à débourser pour elle. Je suis certain que Cornelius Patnaud, président des Ligueurs du Sacré-Cœur, va se faire un grand plaisir d'y voir. Je me trompe, Cornelius? Non, essaye pas, Thioli, j'ai aucun engagement à donner par rapport à ce qui se passe ici. Pas en tout. Si pendant 2 minutes, tu allais en discuter avec Florange. J'en discuterai pas seulement avec Cornelius. Je pense que maintenant, Urbain doit être au courant, de même que Bérangère, d'ailleurs. Vous comprenez comme moi l'importance de ce qui arrive aussi. Je vous prie de m'excuser un moment. Viens, Cornelius. Oui. On risque d'attendre encore. Le temps que ça dure, vous prendriez bien un petit verre? Du vivifiant, quand on vous en fait offrande, ce serait de l'injureté que si on le refusait. Hein? Ici, la tour de contrôle prêt à décoller. Paré au décollage. Faites votre plein de carburant et actionnez toutes les commandes. Manœuvre complétée. Avec un bon petit déjeuner comprenant au moins du lait, des céréales et un fruit, la journée décolle en grande. Un décollage! Bien déjeuner, c'est plein de bon sens. Un message de Kellogg et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le nouveau coupé Accord. Plus de puissance. Un juste équilibre de confort et de maniabilité. Il est équipé de 2 coussins gonflables et peut être muni de freins anti-blocage. Conçu pour vous permettre d'aller le plus loin possible. Le nouveau coupé Accord. Signé Honda. Gillette a trouvé le moyen de vous raser de plus près que jamais grâce à ses fines lamelles exclusives au Sensor Excel placées juste devant les lames.
tandis que les lames montées sur ressort s'adaptent à votre visage. Ces lamelles flexibles tendent délicatement la peau et dressent les poils pour un rasage précis, agréable et tout en douceur grâce au gel à raser de la série Gillette. Rasez-vous de plus près que jamais avec le Sensor Excel. Vous savez tout ça? Quoi donc? Ultra Joy a changé. Vraiment? Mais oui. Mais il l'avait si bien. Relaxe-toi, maintenant c'est Dawn. Ils ont juste changé son nom, pas sa super formule qui dissout la graisse. Ah bon? Ultra Joy est devenu Dawn. J'y ai bien pensé. Pour une meilleure hygiène buccale, vous devriez combattre la carie, la plaque, le tartre et les bactéries. Mais y a-t-il un dentifrice qui fait tout ça? Le nouveau Crest Ultra combat la carie, la plaque, le tartre et les bactéries pour une bouche propre et fraîche. 4 en 1. Le nouveau Crest Ultra. Chez Métro, on fait des pieds et des mains pour offrir des produits de qualité au meilleur prix possible. Parce qu'au bout du compte, vous en donnez plus pour votre argent. C'est ça, être épicier. Métro, profession épicier. Je sais bien que vous ne me dites pas toute la vérité. Que le noir se retrouve ici dans votre presbytère, je suis certain que ça rapporte, sinon avec Roxane, du moins avec Edmond. Je me demande bien pourquoi, tout à coup, le sort de Roxane et d'Edmond vous préoccupe autant. Quand vous viviez dans mon presbytère, vous vous posiez moins de questions. Notamment pour Edmond. Dois-je vous le rappeler? Edmond aurait voulu devenir mon ami, je l'admets. Mais vous étiez aux antipodes l'un de l'autre. Mais surtout, vous ne vouliez voir que votre souffrance. Ce qui est antinomique avec n'importe quelle amitié qu'on pourrait bien avoir. Faudrait que je m'en confesse encore. Vous êtes un peintre. Utilisez le vocabulaire de la peinture et non celui de la religion. J'ai bien assez de m'y enliser moi-même. Par rapport à tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie, je crois bien que vous êtes une exception. Mais est-ce le propre des exceptions que ce soit impossible pour soi de les comprendre? Je vous l'ai dit, vous êtes peintre. Quand vous me parlez comme vous parlez, vous êtes à 1000 milles de votre réalité de peintre. Peintre, soyez-le donc. Et pour vous, ça doit être avec Mireille, j'imagine? Voilà bien ce qui pourrait vous arriver de mieux. Car contrairement à la prêtrise, la peinture n'a pas à être abstinente. Et ne le doit pas. Si on en revenait à Lenoir puis Edmond? Il ne s'agit pas là de votre problème. Alors laissez-moi y voir. Vous avez l'air de vous en aller bien loin. Restez assis là et attendez. Vous verrez bien. J'étais tannée d'attendre dans le petit salon. Qu'est-ce que vous avez tant à vous dire, le chanoine de Caron, puis toi? Imagine un clos tout enneigé avec des bêtes sauvages dedans qui courent, sans même savoir que les pagés de clôture existent, puis que c'est impossible de seulement les défoncer. Comme ce que tu m'as raconté de ton enfance. Toi, formidable cheval noir lancé à toute épouvante dans la tempête. Ça veut dire quoi? Plutôt que de me poser des questions saugrenues sur ce qui n'est pas votre monde, occupez-vous donc du vôtre, que voici. Même si ça ne représente pour vous que la moindre bonne part de votre talent. Savoir pourquoi vous vous démenez autant, ce serait trop vous demander? In hoc signo vinces. Ça signifie quoi? Ça doit parler de signes. Pour le reste, j'en sais absolument rien. Tu penses pas que tout serait plus simple si tu m'expliquais? J'ai rien à expliquer. Donc, c'est mon oncle qui aurait raison? Depuis le début, t'as rien fait d'autre que me mentir? Oui, je l'avoue, je t'ai menti. Pour la même chose que mon oncle pense? Puis que je commence à penser, moi aussi? Ce que ton oncle et toi pouvaient penser, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vis. Je peux quand même te dire ce que mon oncle puis moi, on imagine maintenant à ton sujet? C'est pas la peine. Ça changerait rien par rapport à ce que je suis. Justement. T'es qui, au fond? Peut-être que t'as jamais vécu à Québec comme tu le prétends, ou bien si t'es resté là, c'est sans doute pas pour y étudier la philosophie. À Québec, tu t'occupais pas plutôt de prostitution?
Puis si tu te retrouves ici à Montréal, ce serait pas pour cette raison-là? En tout cas, ça expliquerait les drôles de rapports que t'as avec moi. Peut-être même que Billy, tu le connaissais. Puis sa mort... J'ai jamais vu Billy de ma vie. Sauf quand j'étais avec toi qu'on l'a découvert mort dans sa voiture. Si je t'ai menti, ça n'a rien à voir ni avec Billy ni avec la prostitution. Mais j'admets que j'ai jamais vécu à Québec. Et que j'ai jamais étudié pour devenir enseignant. Là-dessus, je t'ai trompé comme j'ai trompé le père Paulus. Et pourquoi? Au moins, dis-moi d'où tu viens réellement. Je voudrais bien, mais je l'ignore. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compliqué que toi. Tu dois bien avoir une famille, comme tout le monde, non? Non, justement, j'ai pas de famille. Je suis né à la crèche. J'ai grandi dans un orphelinat, puis je me suis retrouvé comme pensionnaire. Si je suis ici dans cette chambre, c'est que je viens d'apprendre qui sont ma mère et mon père. Et après toutes ces années-là, tu devrais être heureuse de savoir enfin que tu as des vrais parents. En tout cas, moi, il me semble que je le serais. Ils font quoi, tes parents? Tu veux pas m'en parler? De parler d'eux, c'est toujours impossible pour moi. Ce que je comprends de tout ce que tu m'as dit, c'est que tu souffres. Ce que je comprends aussi de tout ce que tu m'as dit, c'est que quelque part en lui-même, mon oncle souffre au moins autant que toi. Sans même rien savoir de ta vie, il a dû la comprendre, puisque dès le moment où il t'a vu, il t'a tout de suite aimé comme moi. Sans doute, mais je peux rien pour lui. Une fois rendu chez lui, mon oncle va se mettre à boire à cause de sa souffrance. Même si tu m'as menti, t'as pas le droit de le laisser souffrir de même. Ça sera pas juste. Il donne tellement tout de lui-même aux autres. Je veux pas. Tu le veuilles ou pas, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Tout ce qui importe, c'est qu'on se retrouve avec mon oncle avant que ça soit trop tard pour lui. Faut y aller maintenant. Tout de suite. Dites-lui que c'est de la plus haute importance et qu'il rappelle aussitôt que possible à la maison. C'est ça, merci. Urbain n'est pas à l'escouade. Personne ne semble savoir où il se trouve. Je mettrai ma main au feu qui est à son bureau et qui refuse simplement de te parler parce que hier soir, on lui a mis l'archevêque de Montréal dans les jambes. Mais si vous voulez, je peux me rendre à l'escouade et lui faire savoir pour Roxane. C'est gentil de le proposer, Cornelius. Ben, j'y vais tout de suite et je reviendrai pas ici sans Urbain. Vous pouvez compter sur moi. Si Urbain pouvait accepter ce qu'on va lui demander. Qu'il accepte ou pas ne changera pas grand-chose à l'affaire. L'important étant qu'on ait retracé Roxane et qu'il lui soit rien arrivé de mal. Pour l'ami de Roxane, Cornelius s'est engagé à défrayer les coups. Mais on la connaît quand même pas, cette jeune fille-là. Tu as vu ses parents comme moi. Et il doit bien y avoir chez leur fille quelque chose qui leur ressemble. De toute façon, c'est à Roxane qu'il faut penser d'abord. Je suis certaine qu'Urbain va refuser que Roxane aille à l'école populaire. Même Cornelius est contre. Oui, parce qu'il prétend que l'école populaire est dirigée par les communistes. Si tu lis les journaux autant que moi, tu dois bien savoir qu'il y a une différence entre le socialisme et le communisme. Cornelius prétend aussi que la majorité des élèves de l'école populaire sont fils et filles d'ouvriers. Et puis? Que Roxane se retrouve avec eux, je ne vois pas là quelque chose susceptible de lui nuire. Bien au contraire. Et toi, tu dis quoi de tout ceci, Horace? Horace pas penser. Horace pas vouloir penser. Ben, tu n'es pas contente que Roxane nous soit revenue, enfin? Roxane pas revenir toute seule. Avec quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une amie, Horace? Non. Horace est la seule amie de Roxane. Et Horace restait la seule amie de Roxane. Personne d'autre avec Roxane et Horace. Viens t'asseoir avec moi, on va parler de tout ça. Non, l'idée d'Horace changera pas. Horace restait la seule amie de Roxane. Pour tout le temps. Et Horace attendre Roxane dans sa chambre. Juste Roxane!
Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée de l'emmener. Ah, je verrai tantôt ce qui convient de faire pour Horace. Pour le moment, si on allait retrouver les autres au salon. Oui. Hein? J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Voici le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Comparé. Après plusieurs lavages, il peut se former sur les vêtements de coton une mousse qui masque les couleurs. Le nouveau Cheer aide à prévenir cette mousse, ainsi vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. Oh non! Oh non! Oh non! Je vais t'aider, maman. Avec un javelisant avec nettoyant. Pourquoi pas? Avec un dégât comme ça, t'as besoin de Spick and Span. Regarde ce que Spick and Span fait avec la graisse. Hey, c'est pas juste. Frotte, frotte. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Bon possible, je le sais. Mais pourquoi faire les choses à moitié? La prochaine fois, prends Spick and Span. La prochaine fois? Spick and Span, ça marche. Du premier coup. Avant, les plats surgelés ressemblaient à ça. Sans qu'on sache trop pourquoi. Maintenant c'est Stouffer. Spaghetti banane, goût de choix. Maintenant. C'est Stouffer's qui fait du surgelé délicieux en ne surgelant que des délices. Le goût maintenant, c'est Stouffer's. Stouffer's présente Lunch Express, parce que le midi aussi, tout le monde a droit à un repas délicieux. Le nouveau Chevrolet Série S a beau avoir une carrosserie plus aérodynamique, un intérieur plus spacieux, un châssis renforcé et une durabilité à toute épreuve. Nous croyons que rien ne vaut une fille sur le capot pour vraiment attirer l'attention des maniaques de camions. Ce pick-up-là, oh, il est encore plus durable que moi. Le nouveau Chevrolet Série S est fait pour durer. Pas de trace. Moi, je le sais s'il y a bien longtemps, moi. À cet âge-là, chaque petit détail a son importance. C'est une adulte à présent. Tu ne le savais pas? La vie révèle des mystères, un à un. Tu crois que j'ai des pouvoirs de sorcellerie, hein? Et le passage de l'enfance à l'adolescence vient avec des réserves inestimables de souvenirs. Papa, tu m'as tellement manqué! Inspiré de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery, voici la suite de l'aventure de Sarah et de ses amis. Les Contes d'Avonlea, dimanche 17h. Non, non. Eh ben, j'étais loin d'imaginer qu'après le cimetière de l'Est, je me retrouverais ici même, chez vous. Vous savez, s'il y a quelqu'un que j'ai toujours admiré, c'est bien vous. Et qu'en plus, vous ayez accepté de m'accorder une entrevue exclusive, vous-même qui avez toujours refusé de le faire, ben, je ressens ça comme un grand honneur. Je me doutais pas que vous viviez aussi modestement, par exemple. Moi, dans le faubourg Ramlas, que se trouve le palais épiscopal de l'archevêque de Montréal. Faut écrire ça dans la patrie? Ah non, soyez sans inquiétude. Ce que vous venez de me dire là, ça va rester entre vous et moi. Pourquoi? Ben, vous savez aussi bien que moi que parfois les mots qu'on utilise dépassent notre pensée et que les lecteurs, même de la patrie, n'ont pas à les savoir. Ceux-là, tu peux les imprimer dans ton journal, puis en caractère gras pour dessous. Se faire dire par un prêtre comme moi ce qu'il est, faut pas le tort que ça pourrait causer à l'archevêque de Montréal. Il vit dans un site dorure pour pas s'en formaliser. Hein? Mais vous-même, pourquoi avoir choisi la vie que vous menez? Peut-être que c'est bien de parler des pauvres du haut de la chair, mais ça leur donne pas grand-chose. Ni à manger, ni à vivre. Le Christ n'avait pas besoin de monter dans un escalier pour se faire entendre. Il donnait même ce qu'il possédait pas. Mangez et buvez, car ceci est mon corps et mon esprit. Non, je vous remercie, Père Quintal. Non, mais il faut vraiment que je retourne à la patrie maintenant. L'article que je vais écrire vous déplaira pas, je pense. Je viens de vivre un grand moment. Et je vous en remercie. Ma porte est toujours ouverte. Voyez-en ma parole. Je vais revenir vous voir. Vous savez, votre œuvre est essentielle pour Montréal.
Encore une fois, merci. Mon œuvre essentielle pour Montréal. Pourtant, rien d'autre à attendre d'elle, sans doute. En tout cas, pas davantage que de n'importe quelle bouteille vide. Manny, Tessel, Farès. Ah, j'en étais venu à penser, bien malgré moi, que je ne vivrais plus des moments aussi agréables que celui-ci. Et moi donc, quand le matin je lisais les journaux, j'avais toujours peur de me retrouver devant l'irréparable. Même si nous ne sommes pas du même côté des choses, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Sans vous, nous ne serions pas tous là à célébrer d'aussi touchantes retrouvailles. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir honnête de citoyen, rien d'autre. Et comme vous, sans doute, j'en suis heureux. Une famille qui revient à elle-même, quoi de plus satisfaisant dans la vie? Quand Cornelius est arrivé à l'escouade, je pensais qu'il s'agissait encore d'une blague de mauvais goût. Mais je suis content de te revoir, Roxane. Et de te revoir dans tous tes morceaux. Quant à toi, j'espère que tu t'attends pas à ce que je te remercie. S'il te plaît, Urbain. Je veux bien faire une exception pour aujourd'hui. Parce que Roxane est ma fille. Et que malgré les difficultés qu'on peut vivre, tu le sais bien que je t'aime. Je suis d'accord pour qu'on efface tout et qu'on recommence à zéro. Tu es d'accord aussi pour que Roxane aille à l'école populaire? Je parle pour ce qui va se passer ici, dans la maison, pas pour ailleurs. Ce que je veux, c'est apprendre ou à laisser. Sinon, Axinia et moi, on s'en retourne d'où on vient. Laisse-nous voir ça avec Urbain. Toi, vaudrait mieux que tu ailles retrouver Horise, qui se morfond dans ta chambre. Tu veux bien, Roxane? D'accord. Mais que je revienne pas de ma chambre pour apprendre que tout a changé, par exemple. Bon, maintenant, on va en parler de l'école populaire. Pour ça, on n'a toutefois pas besoin de toi. C'est pas dans mon ordinaire de m'incruster quelque part. Sauf qu'avant, j'aimerais bien te présenter Madame et Monsieur Gabias. La chose me revient, pour ainsi dire, de droit, il me semble, tu crois pas? Horise, peut-être qu'on va repartir en guerre un jour. Horise, toujours en guerre. Pas aujourd'hui. Ça nous donnerait rien de l'être. Roxane n'est plus mon amie. Je serai toujours ton amie, tu le sais bien. Non, puis maintenant. Pourquoi tu dis ça? Parce que Roxane a une autre amie. Horise pas comprendre Roxane. Elle est très fâchée contre elle. Bon, je vais t'expliquer. Puis après, tu vas plus être fâchée contre moi, tu veux? Non. Horise aime mieux pas entendre. Horise va avoir mal, ça l'entend. Mais non, tu vas voir. Viens, on va aller s'asseoir sur le lit. Viens. Tu te rappelles quand on a fait ensemble notre beau voyage jusqu'à Trois-Rivières? La nuit avant, toutes les étoiles qui descendaient dedans moi. Puis, juste de l'eau autour du bateau d'Urbain. Maintenant, le bateau d'Urbain a disparu. Plus possible de faire encore un beau voyage. Roxane ne voudrait plus de toute façon. Pas avec Horise. Si je suis revenue, c'est pourquoi tu penses? C'est pour qu'à un moment donné, toi puis moi, on refasse un aussi beau voyage que celui qui nous a conduits à Trois-Rivières. Juste nous deux. Pas avec la nouvelle amie de Roxane. Sans Axinia, je serais pas revenue de Trois-Rivières. J'avais besoin d'elle. Autant besoin que d'Horise? Non, pas autant que toi. Mais beaucoup. Tu sais, Axinia me ressemble. Ses parents l'aiment pas, elle non plus. C'est pour ça qu'elle vivait enfermée comme moi chez les pisseuses. Je pouvais pas partir de là sans l'amener avec moi.
À ma place, je suis sûre que t'aurais fait pareil, tu comprends? Toujours facile de comprendre avec Roxane. Avec Acsigny aussi, tu vas voir que ça va être facile. Là, tu sais ce qu'on va faire? On va toutes les deux aller la chercher au salon. Non, pas tout de suite. Horace manque encore la chaleur de Roxane. Après, on ira au salon. Horace est tellement bien avec toi. Horace attendait depuis longtemps que ça revienne. Toi. Moi aussi. Parce que je t'aime. Pas la peine de venir. C'est ce matin que j'avais besoin de vous, pas maintenant. Vous pouvez donc vous en retourner d'où vous venez. Je me débrouillerai bien tout seul, comme d'habitude. Mon oncle, j'aurais bien voulu venir avant, mais la décision dépendait pas de moi. Pourquoi, après m'avoir donné ta parole, t'es pas venu? Sans le journaliste Tom Brosseau, il n'y aurait eu personne pour m'accompagner au cimetière de l'Est. Même le plus pauvre, puis le moins juste d'entre nous, a droit à un minimum de respect. Sinon, je me demande bien ce que le mot religion pourrait bien vouloir dire. Je suis coupable et je le sais. Je voudrais que vous me pardonniez. Je suis coupable, je le sais. Je voudrais que vous me pardonniez. Si quelqu'un ose me dire ça sans que je le jette dehors, c'est que je dois pas être encore assez sous. Non, si vous continuez à boire, vous savez ce qui va vous arriver. Je pense pas que vous allez être dans un état pour vraiment entendre. Entendre? Avec des menteurs de votre espèce, j'ai pas l'impression que ça me donnerait grand-chose de vous écouter. J'aime mieux me retrouver dans mon autobus puis aller vers du monde qui a au moins le mérite d'être sincère. Vous pouvez pas conduire votre autobus. Je conduirai mon autobus si j'en ai envie. Dieu lui-même pourrait pas m'en empêcher. On peut pas le laisser faire ça, pas sous comme lui. J'y vais rester, prépare du café. On va en avoir besoin tantôt. Vous n'avez pas le droit d'agir comme vous le faites. Vous risquez de blesser quelqu'un. Moi, je suis pas blessé, moi. Père Paulus, j'ai un aveu à vous confier. J'ai plus d'oreilles pour écouter. J'ai que le goût de me voir ailleurs.